Je me suis lancé un défi, je vais être bloqué les 12 prochaines heures sur cette petite île pour partir à sa découverte et essayer de m'en sortir pour capturer un poisson et le manger. C'est parti pour cette vidéo. Ouais, poisson! Première touche, au premier lancer. Wow, les vestiges. Ah, je suis trop content! On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo vraiment particulière. Je suis en bord de mer, en Bretagne, et juste derrière moi, on peut apercevoir une presqu'île qui a été notamment fortifiée durant la Seconde Guerre mondiale. Et moi, je vais me faire un petit concept, c'est que je vais rester bloqué 12 heures sur cette île. Là, actuellement, c'est marée basse, je vais pouvoir y accéder, mais dans quelques heures, la mer va monter et je serai complètement bloqué. C'est un phénomène qui arrive souvent ici, avec des touristes en période estivale. Ils partent à la découverte de l'île, et ils sont surpris par le phénomène des marées. Souvent, il y a les hélicos et les pompiers qui viennent les chercher. Et moi, je me suis toujours dit, petit, est-ce qu'avec une canne à pêche, je serais capable de me débrouiller et de rester sur l'île pour pouvoir me faire un repas et, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, survivre. Donc c'est un petit peu l'objectif durant ces 12 prochaines heures, rester coincé sur l'île en immersion pour essayer de capturer un beau poisson, pour me faire un bon repas pour moi et pour Alexandre qui est derrière la caméra. Allez, je vous embarque. La mer, elle est en train de monter à toute vitesse, je la vois, sur la droite et sur la gauche. Ça va pas tarder à se renfermer et à former l'île. On peut aussi apercevoir ici, regardez ça, c'est les vestiges de la période où les nazis sont venus construire les bunkers sur la presqu'île. Ça, c'est une ancienne passerelle qui permettait d'accéder à l'île sur les périodes des grandes marées. Et là, on voit carrément le fer à béton, voilà, c'est du béton armé. C'est incroyable. Et c'est aussi des bons spots de pêche. Et là, il y a énormément de vent pour l'instant qui arrive de par là. Donc là, ça va être compliqué de pêcher ici, il y a beaucoup trop de vagues. Par contre, l'avantage de l'île, c'est qu'il y a un côté complètement abrité là sur la droite. Et c'est là que je vais essayer d'accéder pour commencer la pêche. Ah, magnifique. Voilà, je suis vraiment sur la partie abritée de l'île. Le vent devrait se calmer un peu plus tard, puis la mer va monter, donc je pourrais vraiment pêcher partout autour de l'île. Et là, l'idée, c'est de commencer ici sur la zone calme, parce que face à l'île, il y a des rouleaux énormes et beaucoup de vent, et ça risque d'être dangereux et compliqué pour la pêche. On va s'approcher du spot. Ah, je suis complètement abrité en fait par le haut de l'île et les bunkers en fait. C'est vraiment ça qui coûte du vent. Et là, tout cet environnement qu'on voit, d'ici quelques heures, tout ça, ça sera complètement sous l'eau. Et on peut s'imaginer là où les poissons vont pouvoir circuler, tous les spots où ils vont venir s'alimenter. Parce que sous chaque caillou, il y a des petits crabes, dans les mares, il y a des gobies, il y a des crevettes. Et toute cette vie va sortir quand la mer va monter. Et ça a déjà commencé, donc normalement les poissons devraient se mettre en activité. D'où la technique que je vais vous présenter sur le spot. En mer, pour commencer la pêche, et même pour toute ma pêche, j'aime bien avoir quelque chose de très très naturel. Autant en eau douce, on peut utiliser des leurres complètement extravagants sur la pêche du brochet. Autant en mer, j'aime au maximum me rapprocher des proies que les prédateurs vont chasser. Et au niveau des espèces que je vais cibler aujourd'hui, sur les spots qui sont derrière moi, il va y avoir du bar, on peut trouver du maquereau, du lieu jaune et de la vieille. Je pense qu'au vu des conditions du brassage, etc. et du courant, je peux facilement tomber sur du bar et sur de la vieille. Là, ici, j'ai une imitation de goby. C'est un petit gobius de chez Ziman. Donc voilà, ça imite à la perfection un goby. Il y a un hameçon caché qui va me permettre de passer dans les rochers. Et l'idée, c'est de venir gratter comme ça sur le fond. Parce que là, les gobies sont en train de sortir, la mer remonte, ils vont sortir de leur cache et les bars et les vieilles vont les chasser. Donc ça va être vraiment ma première approche. Mais dans mes boîtes, j'ai aussi d'autres leurres hyper imitatifs. J'ai d'autres gobies de différentes couleurs. J'ai aussi des imitations de crevettes, comme ça qui sont vraiment magnifiques. J'ai des petites gigs qui vont imiter des petits alevins brillants. Et j'ai aussi le fameux rock vibe que vous connaissez, voilà, du petit leurre souple, avec des couleurs très naturelles qui vont imiter un petit peu du goémon. C'est vraiment ce que j'aime utiliser en mer. Et je vais commencer sur la petite baie qui est juste derrière.
Là, c'est vraiment un super spot. Il y a les rouleaux, des énormes vins qui viennent s'enrouler sur la paroi rocheuse, là, sur les deux gros pics rocheux qu'on voit. Ça vient faire un bouillon et un brassage derrière. Souvent, c'est des zones que les bars aiment bien pour chasser. Parce que tous les petits éperlans, etc., ils sont complètement déboussolés dans le bouillon. Et il y a aussi pas mal de roches. Il y a des plateaux de moules, des algues. Et c'est vraiment des zones d'alimentation parfaites pour les prédateurs. Donc si je peux faire un joli bar ou une jolie vieille, ça serait vraiment l'idéal pour faire un bon repas. Et c'est parti pour le premier lancer. Allez, premier lancer. Là, il est bien dense. Je peux lancer assez loin. Et là, l'objectif, c'est de laisser descendre le leurre. Vraiment de toucher le fond. Et de faire quelques animations comme ça. Et de reprendre contact avec le fond. Vraiment pour imiter un petit goby qui se déplacerait, qui ramperait dans les roches et dans les algues. Ouais, poisson. Oh, loupé. Je l'ai décroché. Première touche, au premier lancer. Incroyable. Ça m'a tiré le frein carrément. J'essaie de lancer un peu plus dans le bouillon. Là, super. C'est très très bon signe d'avoir pris une touche dès le premier lancer. J'étais pas au fond à ce moment-là, donc c'est peut-être un bar. Et en général, ils vivent en banc. Voilà, je gratte vraiment sur le fond. Je sens les cailloux, je sens les algues. Et malgré tout, je m'accroche pas, alors que le leurre est très plombé. C'est ça qui est génial avec ce petit gobus, c'est que je peux vraiment passer partout, quoi. Oh, les rouleaux. Ah, la zone d'écume que ça fait derrière. Je vais essayer de lancer en plein dedans. Voilà. Magnifique. Là, je suis plein dans le bouillon, là. Là, la mer, elle commence à bien monter. Je pense que d'ici 15-20 minutes, on sera complètement encerclé par la mer. C'est en train de passer sur les blocs en béton. Je vais essayer de lancer un peu plus sur la zone calme, là. Ouais, poisson. Yes. Magnifique. Yes. Super. Premier poisson. Ah, ça fait plaisir. Au Gobius. Wouh. Ah, je suis trop content. Ça fait tellement plaisir de retrouver la mer. Et j'arrive à faire un beau poisson en 10 minutes de pêche, quoi. Bah là, j'ai déjà mon repas pour ce soir. C'est magnifique, hein. Je vais mettre la vieille dans une mare. Je vais continuer la pêche et je vais voir si je peux pas tomber sur d'autres poissons. Il y a des poissons qui sont meilleurs à manger, comme le lieu, comme le bar, ou comme le maquereau. Il y a des maquereaux aussi du bord, c'est possible. Ça fait plaisir. En tout cas, il y a du poisson sur la zone. Et je pense qu'il peut y avoir vraiment du très gros bar. Ça serait incroyable de tomber dessus. Et là, premier poisson. Et voilà, le goby dans les rochers, qui n'a pas pris longtemps. Ah, je suis trop content. C'est mon premier poisson de l'année 2026 en mer. Une belle vieille dans les pas loin de 40 cm. Là, il y a la mer qui monte vraiment à toute vitesse. Voilà, elle a des super belles couleurs. Ça peut être bien plus gros, mais c'est vraiment un poisson de taille idéale pour le repas. Je vais la décrocher, puis on va aller sur d'autres spots. Quel bonheur! Elle a vraiment pris le petit goby juste au bord. Voilà. Nickel. Magnifique. Vraiment un super poisson. Là, il y a une belle petite mare. L'idée, c'est de la laisser là en attendant. C'est pas de tuer le poisson inutilement. Et si je tombe sur un joli maquereau, bah, je vais relâcher le poisson et plutôt prendre le maquereau. L'idée, c'est de prendre un poisson peut-être un petit peu plus noble au niveau de la chair, même si la vieille, ça peut être vraiment très bon. Si jamais je fais rien d'autre, bah, au moins je sais qu'elle est là et ça sécurise le repas. Je vais la caler juste ici. Voilà, super. Nickel. Et moi, ça me donne un objectif de pêche pour essayer de pêcher d'autres espèces. Et ça, c'est cool.
Voilà, petit changement de spot. Je vais essayer vraiment de lancer dans le bouillon. Là, c'est plutôt un spot qui peut abriter des bars, voire même du très gros bar. J'avais vraiment envie de le faire ce spot avant que la mer monte trop. Magnifique. Ah, c'est ce bouillon-là dont je vous parlais. Là, ça peut vraiment cacher du très gros bar. Et c'est parti. En plein dans le bouillon. Ça y est, je crois que je suis complètement encerclé. Je crois qu'il y a de l'eau tout autour de l'île maintenant. Oh, la zone, elle est tellement belle. Je suis super content parce que... Et je suis plutôt même rassuré parce qu'on a sécurisé déjà le repas. Après, je reste un pêcheur, hein. Je suis là aussi pour profiter, essayer de trouver du gros poisson. Donc là, c'est vraiment que du bonheur. Et il y a toute la face ventée aussi de l'île qui va être intéressante à pêcher sur le coup du soir. C'est des zones complètement différentes. Ouais, poisson. Oh, décroché. Juste au bord. Je vais relancer, c'était peut-être pas une vieille. C'était peut-être un bar. Ah. J'ai cassé. Je me suis fait couper mon bas de ligne sur une roche. Ça fait partie de la pêche en mer. Bon, je suis bon à remonter un leurre. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Bon, ça y est, je suis officiellement sur une île. La mer est en train de passer des deux côtés. Et là, j'ai vu sur la fin 2 touristes qui ont failli se faire prendre au piège. C'est exactement ce que je vous disais en début de vidéo. Et j'en profite pour vous passer un message. Nous, ce qu'on fait, c'est à ne pas reproduire. On a l'habitude de la mer. Je me suis bien renseigné sur les marées pour faire le concept de la vidéo. C'est vraiment pour vous faire une belle vidéo, mais éviter de faire ce qu'on fait ici dans cette vidéo. La preuve en est avec les touristes qui ont failli se faire piéger. Ça va encore qu'ils avaient de l'eau aux chevilles, mais ils auraient très bien pu se mettre dans les bunkers, faire un petit tour. Et sur des grandes marées, ça va très très vite. La mer, elle monte à une vitesse incroyable. Donc là, je suis sur une zone un petit peu plus calme. Je vais essayer de reprendre quelques touches et quelques poissons. Et après, on va aller derrière l'île, là où il y a les gros rouleaux, pour se concentrer, pour essayer de faire un gros bar. Et on va traverser dans les bunkers. Vous allez voir, c'est particulier. Et il y a une histoire incroyable sur les lieux ici. Là, je suis sur une zone beaucoup plus calme. C'est vraiment la baie de la plage. Ça va être un petit peu plus simple pour contrôler la ligne parce que là, il commence à y avoir des rouleaux hyper dangereux. Et pour ceux qui me posent des questions à chaque fois sur le matériel que j'utilise, vous avez toutes les informations sous la vidéo en description. La Macan, c'est une Favorite X1. Oh, poisson! Yes! Alors c'est petit. Je sais pas ce que c'est. Je disais, Macan, c'est une Favorite X1 en 12-40 grammes, en 2,20 m. Oh! Nouvelle espèce! Nouvelle espèce! Un bar! Yes! Magnifique! Magnifique! Ah, je suis trop content! Elle a un petit bar. Voilà, ma canne, elle est en 2,20 m. C'est ce qui me permet justement de lancer très très loin et d'accéder vraiment à des bonnes zones. Et là, ça m'a permis de faire ce petit bar. D'entrée de jeu, quoi. Un lancer sur le spot. Hop là! Il est bien vivace. Super! Voilà, pris au goby. Bon, celui-là, il est trop petit, je vais le relâcher. Mais ça fait plaisir de voir du bar. Mon premier bar de la saison. Magnifique. Ah, piqué juste au bord, ça fait plaisir. Allez, mon beau. Hop là. Et lui, il est pas tout seul, ça vit en banc.
J'étais en train de vous parler justement du matos que j'utilise et je vous fais un poisson en même temps. Incroyable. Je viens de relâcher mon bar, je l'ai pris juste ici et quand je l'ai ramené, j'ai senti frotter dans le fil. J'ai dû passer sur des rochers. C'est là que le bas-de-ligne a toute son importance. J'ai 1 à 2 longueurs de canne de fluorocarbone en 28 centièmes, à la fois pour la discrétion, mais aussi pour l'abrasion. Parce que si la tresse elle frotte sur un rocher, c'est casse net, alors que le fluoro, lui, il est beaucoup plus résistant à l'abrasion. Je vais relancer là où je l'ai pris, à mon avis, il y en a d'autres. Hop! Voilà. Il était par là-bas. Là, avec le vent, je lance facilement à 40 mètres. Ça me permet vraiment d'aller loin. Ah, il y en a forcément d'autres. Ah, plus joli bar, ça ferait plaisir. J'essaie d'avoir la canne vraiment haute aussi, pour bien lever la tresse, pour pas qu'elle se prenne dans les roches. Waouh, je me suis pris une vague. Waouh. Allez, c'est le moment de changer de zone. J'ai vu qu'il y avait du bar autour de l'île. Je vais aller sur un secteur où il peut vraiment y avoir des très gros, dans les gros rouleaux de l'autre côté. Voilà, je peux plus accéder. La mer m'a complètement entouré, donc le seul moyen c'est de traverser le bunker pour accéder au spot où il y a les grosses vagues derrière. C'est parti. Ah, c'est incroyable. On voit vraiment les vestiges de la construction. Là, c'était du béton armé avec de la ferraille et du dépôt de métal qui s'effrite avec le temps. Et surtout la mer, le sel. Waouh. Il y a des tags, mais il y a aussi des choses qui sont écrites, qui doivent dater de... je ne sais pas si ça date de la guerre. Il faut savoir que ces bunkers, ils ont été construits en 1943 par l'Allemagne nazie. Et là, c'était vraiment stratégique, quoi. Vraiment, c'était blindé. Là, ça devait être pour la mitrailleuse, j'imagine. Waouh! Les vestiges. Voilà, ça c'est une ancienne porte en acier. Et là, on voit l'ouverture ici. Bon, tout est complètement rouillé maintenant. Je me suis renseigné sur l'histoire de ces lieux et il fallait que je vous la raconte parce qu'elle est assez incroyable. Ici, sur l'île Percée, ces bunkers ont été construits en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale. À cette époque, l'armée allemande transforme toute la côte en ligne de défense. Même cette petite île, coupée du monde à marée haute, devient un point stratégique. Et quand on regarde de plus près, on comprend vite que tout a été construit ici, sur place. Le chantier était contraint par les marées, alors ils ont fait au plus vite. Le béton était coulé directement sur l'île, parfois mélangé aux matériaux trouvés sur place. Je pense notamment au sable présent sur la plage à côté, et renforcé avec des tonnes de fer qu'on voit encore ressortir aujourd'hui des murs. Ces tiges de métal, elles étaient censées rendre la structure indestructible. Aujourd'hui, elles rouillent, elles ressortent comme si le bunker se désagrégeait de l'intérieur. Les murs, eux, faisaient jusqu'à 2 mètres d'épaisseur, assez pour résister aux bombardements. Et ces portes blindées qu'on a devant nous, elles sont encore là, plus de 80 ans après. Elles protégeaient les soldats des bombardements et ils pouvaient vivre jusqu'à une vingtaine enfermés ici à surveiller l'horizon. Même le camouflage faisait partie de la construction. Les murs extérieurs étaient recouverts de pierre,
directement prise sur l'île, pour que, de loin, les bunkers se confondent avec le paysage. Aujourd'hui, tout est en train de disparaître. Le sel ronge le béton, le métal se tord, les structures s'effritent lentement, comme si l'île reprenait, petit à petit, ce qu'on lui avait imposé. Ah, ça y est, je vois de la lumière. Ah ouais, alors là c'est incroyable. Hein. Ça y est, la mer elle est bien montée, on est vraiment au plus haut. D'ici 30 minutes à peu près, ça sera vraiment la pleine mer, il y a le soleil qui commence à tomber. Tous les paramètres sont là pour potentiellement toucher un gros bar. Donc là je vais pêcher ici jusqu'au coucher du soleil, vraiment dans l'espoir de tomber sur un gros spécimen. Et après je passerai à la cuisine pour faire un bon repas. Ah, le spot est magnifique. Alors, je vais être vraiment obligé de pêcher depuis ici, parce qu'il y a beaucoup de courants et beaucoup de vagues. Donc si je descends, ça va être dangereux. Ah, le bouillon. Je retourne là où tout a commencé, dans l'écume à pêcher le bar. Ça fait trop plaisir. Allez. Ah là, ça peut faire un gros là. Donc là, ce que j'aime bien faire, c'est un peu différent de la pêche que je faisais tout à l'heure. C'est que là, il y a tellement de bouillon qu'en fait, je vais faire exprès de laisser du mou dans ma ligne, de perdre le contrôle de ma ligne pour que le leurre se fasse trimballer dans le bouillon. Il va vivre en fait dans le courant. Et c'est sur ces moments-là où ça vient vraiment imiter, selon moi, une proie un petit peu en détresse qui est complètement perdue en fait dans le courant, dans l'écume. Et les bars en fait ils n'ont plus qu'à venir les ramasser. Le nombre de fois où j'ai pêché comme ça et j'ai déclenché vraiment des gros bars. Là voilà, je le laisse se balader un peu sur le fond. Et souvent quand je reprends contact, il y a poisson. C'est un petit peu contre-intuitif parce qu'on dit qu'il faut toujours contrôler la ligne. Et en tout cas c'est une petite technique que j'ai remarqué qui fonctionne vraiment bien. Surtout dans les bouillons comme ça, dans les cuvettes juste devant. On est vraiment à la verticale. On a vraiment imité une proie complètement perdue, complètement déboussolée. Waouh. Wow. C'est le moment de se régaler et de passer au meilleur. Donc là, petite préparation de la vieille, petite recette bretonne, toute simple. Donc là, j'ai mon poisson, ma vieille, j'ai de l'ail, du beurre, du sel, du poivre et j'ai mon petit réchaud à gaz. La recette, elle est vraiment très simple. Je vais lever les filets, je vais prendre l'ail, je vais l'écraser, je vais la mélanger avec du beurre et je vais cuire les filets sur la peau pour bien préserver la chair. Et après, à la fin de la cuisson, je vais saler et poivrer. Et ça sera le moment de la dégustation. C'est parti pour la cuisine. C'est bon, j'ai levé mes 2 filets, j'ai allumé le réchaud, je vais faire chauffer la poêle. Hop, directement dessus. Et là maintenant, il va falloir que j'écrase mon ail.
Ah, le beurre, aïe, qu'est-ce que ça sent bon. Ça y est, la poêle est bien chaude. Je vais pouvoir mettre les filets. Je vais baisser un petit peu le feu pour cuire à feu doux. Là, je vais mettre ce premier filet. Voilà. Et là, j'ai laissé les écailles parce que j'avais pas le temps. Mais le top quand même sur la vieille, c'est d'enlever les écailles et de cuire directement sur la peau. Donc là, ça va bien cuire sur les écailles. Il faudra faire attention au moment de la dégustation de ne pas avoir des écailles dans la fourchette, quoi. Là, ça y est, ça cuit déjà. Donc là, le filet est assez fin, donc ça va cuire assez vite. Là, dans quelques minutes, ça va être prêt. Je vais pouvoir déjà mettre un peu de sel et un peu de poivre sur la chair. Magnifique. Ah, vous savez pas les odeurs, mais là, j'ai le bruit de la mer et les odeurs du poisson. Allez, c'est le moment de mettre le deuxième filet. Parce qu'on est deux à manger. Il y a Alexandre qui est derrière la caméra qui a bien mérité son poisson aussi. Je le mets juste après parce qu'il est un peu plus fin. Donc il va cuire un peu plus vite. Ah là, c'est magnifique. Ah, le poisson il est cuit. Bon Alexandre, je crois que tu peux venir te régaler. Tu l'as bien mérité après cette journée. Ah yes, c'est ça les petits avantages des coulisses. Exactement. Bon voilà Alexandre, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu à travers certaines vidéos. Et c'est lui qui est derrière tout l'arrière-plan, tous ces magnifiques images. En fait, tout ce que vous ne voyez pas derrière les vidéos, il est là, sur le cadrage, sur le montage. On a aussi d'autres monteurs dans l'équipe. Et moi, ça me fait plaisir aussi de vous montrer à travers ce bon repas. Ça me fait aussi plaisir de vous rencontrer à travers ce bon repas, comme tu dis. J'espère que ça va être bon. Petite recette bretonne, filet de vieille au beurre salé. Et c'est une première pour moi. Et à l'ail. Tu vas me dire ce que tu en penses. Hop. Vas-y. Hop là. Et la chair se tient plutôt bien. En tout cas, visuellement, ça régale déjà. Et je te mets ça ici. Tu feras gaffe, du coup, il y a les écailles dessous. Super, pas de soucis. Je vais nous refaire une petite sauce avec du beurre et de l'ail. J'ai juste à faire ça. Un bon bout de beurre. Parce qu'on n'est pas breton pour rien. Je l'ai connu plus gros ce beurre. Il a bien minci depuis. Ça va être pour le riz surtout, pour éviter qu'il soit trop sec. Pour le riz, puis pour remettre sur le poisson. Ouais. Bon, le temps que ça se fasse, je te propose de goûter. Avec grand plaisir. Moi, j'ai goûté le poisson sans riz, juste pour avoir vraiment la saveur de la vieille telle qu'elle est réellement. Alors, moment de vérité. Alors, la vieille, en général, c'est un poisson qui est un petit peu boudé d'un point de vue gustatif. Souvent, on va penser au bar, on va penser au lieu, au maquereau. Et la vieille, on n'en parle pas trop. Alors que c'est un super poisson qui peut être vraiment très bon quand il est bien préparé. Et là, la chair se tient plutôt bien. Bon. La tienne. Hein. La tienne. C'est bon. C'est super bon. C'est très bon. C'est vrai que ça n'a rien à voir. La texture de la chair. En général, ça se tient pas trop. C'est une découverte. Et moi, j'ai beaucoup entendu parler de la vieille en soupe, tu vois. Ouais, c'est le poisson que tu mets en soupe normalement. Ouais. Enfin, en tout cas, ils disent ça. Et pourtant, là, tu vois, c'est un vrai régal. Ouais. Tu sens la chair comment elle fond presque. Ouais. Et souvent l'erreur, c'est de la cuire trop fort ou trop longtemps. Et du coup, ça fait une bouillie au four. Ouais, et c'est pour ça que c'est pas trop utilisé, ça part un peu en sucette. Et là, c'est pas trop mal du coup, à feu doux sur les écailles. La chair, elle est pas détruite. C'est vraiment très très bon. Ouais, super. T'as bien levé les filets, là, j'ai aucune arrête. Ça fait plaisir. T'as pas d'arrête là? Non. Super. Et attends, il y a la petite sauce qui arrive. Ah, je vais pas me dépêcher alors. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ce type de format, un peu plus simple, là c'est même un record pour nous, on a tourné une vidéo en à peine 10 heures de temps. Ça nous fait plaisir vos retours, je prends beaucoup de plaisir à lire vos commentaires, à vous répondre. Alexandre aussi, on regarde à chaque fois tous vos messages. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous voulez revoir ce genre de format et si vous avez aussi d'autres idées. Puis nous on va continuer notre repas. On va en profiter, parce qu'après il va falloir attendre quelques heures avant de pouvoir s'échapper de l'île. C'est ça. Je
crois que c'est 2h du matin. 2h du matin. Tout Voilà. à l'heure c'était 1h, là on a pris 1 heure de plus. Vers 1h, 2h du matin. C'est pas une normalement. bonne nouvelle. Allez, tiens, ça c'est une bonne nouvelle, c'est Ah. la petite sauce. Magnifique. Bon Alex, ça y est, on est passé. Yes, mission accomplie.